Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans l'émission MotoKids sur ces plateaux de la Moto TV. Nous voici encore une fois pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans ce studio. Je suis là avec un activiste des droits des enfants qui va devoir se présenter à nos très chers téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs de la Moto TV, le tam-tam de la communauté. Par le nom, je suis Kakule Maliro Jires. Je suis un jeune activiste des droits des enfants dans la ville de Butembo et dans les territoires de Lubero. Merci beaucoup, monsieur Maliro Jires, un activiste des droits des enfants qui va devoir nous présenter aujourd'hui dans le thème la participation des enfants dans la prise de décision à famille ainsi que dans la communauté. Monsieur Maliro Jires, qu'est-ce que vous pensez à la participation des enfants dans la famille, dans la prise de décision? Est-ce que les enfants participent à la prise de décision à famille et dans la communauté? Merci. Les enfants participent à la prise de décision dans la famille, dans la communauté. C'est vrai, cela est réel dans notre communauté, surtout ici dans la ville de Butembo. Les enfants sont inclus au moins dans la prise de décision et cela s'explique par le fait que les enfants peuvent être informés de ce qui se passe dans leur famille ou dans leur communauté. Vu la vulnérabilité des enfants, les faire participer à la prise de décision signifie qu'ils seront au moins informés, parce que si on les considérait à un autre niveau, cela peut expliquer beaucoup d'autres choses comparativement aux grandes personnes ou aux personnes adultes. Oui. Lorsqu'on les inclut dans la prise de décision, ça dit autre chose. Ça signifie qu'ils vont analyser, expédier différentes questions pour trouver des solutions et ça s'explique à leur niveau. Mais pour les enfants, participer à la décision, ça signifie qu'ils seront informés. Ne fût-ce que très formés, ça suffit pour eux. D'accord, merci beaucoup. Et vous pensez que dans nos familles, ici à Ville de Butembo principalement, les enfants, ils participent vraiment directement? Est-ce qu'ils sont informés pour toutes les décisions qui sont prises à famille? Par exemple, quand un parent veut acheter une parcelle ou même quand il veut acheter un véhicule, est-ce qu'il fait participer ses enfants dans cette décision? Je dirais non. Ici, chez nous, les parents n'ont pas encore cette culture-là d'informer aux enfants sur ce qui se prépare en famille. Ouais. C'est à un taux vraiment réduit que les parents informent les enfants. Je dirais, à 90% ici chez nous, les parents ne forment pas vraiment les enfants. Oui, les parents ne forment pas souvent les enfants quand ils prennent des décisions. Et vous pensez que qu'est-ce qui est à la base de ces comportements des parents, les parents qui ne faut pas participer les enfants quand ils prennent des décisions? Qu'est-ce qui est la cause de cela? Merci beaucoup. Je dirais que le fait des parents, le fait là de ne pas informer les enfants chez les parents s'explique par une certaine ignorance. Nous avons déjà compris qu'ici chez nous, les parents accordent moins d'attention à l'égard de leurs enfants. Pourquoi? Parce que peut-être ils pensent que ceux-ci ne peuvent rien faire comme ils sont enfants. L'essentiel pour eux, c'est de manger et d'aller à l'école et que cela suffit comme ça. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre, chers parents, que faire participer les enfants à la prise de décision, ça signifie qu'ils seront informés. Comme la présentatrice venait de le dire tout de suite là, si vous voulez acheter une parcelle par exemple, faire participer l'enfant à la prise de cette décision, ça signifie que l'enfant aura préalablement l'information. Comme ça, il saura que papa achètera une parcelle. Parce que c'est étonnant lorsque l'enfant saura quelques années ou quelques jours plus tard que telle parcelle qui se situe à tel lieu nous appartient, alors qu'il ne le savait pas. Vous avez souligné une question d'ignorance de la part des parents. Les parents ignorent quoi précisément? Vous avez dit que la cause de ce comportement des parents, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance de quoi exactement? Merci beaucoup. Sur cette question, je peux dire que
d'abord, les biens là que les parents achètent, finalement, ça appartiendra aux enfants. Oui. Selon ce qui est déjà conçu dans la communauté, il y a un testament qui est écrit par chaque parent avant qu'il ne décède. C'est ce testament-là qui répartit les biens qu'il avait acquis pendant son parcours ici sur la terre. Oui. Et c'est comme ça que le même enfant, lorsqu'il était encore petit, le parent accordait moins d'attention à celui-là. Lorsqu'il grandit, ses biens finiront par lui appartenir. C'est pourquoi, si un parent est formé à l'enfant grandira en ayant au moins l'idée sur ce qui est des biens que son père possède ou des décisions que voulait prendre son père dans le passé. D'accord, merci beaucoup. Et vous pensez que les enfants ont aussi intérêt à participer dans la prise de décision de leurs parents, puisque peut-être les enfants peuvent être là sans savoir qu'ils devraient aussi participer dans la prise de décision de tout ce qui se passe dans la famille, encore moins dans la communauté. Est-ce que vous pensez que les enfants sont conscients qu'ils devraient participer normalement dans la prise de décision? Vraiment, les enfants ne sont pas conscients quant à ce qui est de la participation ou à la prise de décision. Les enfants ne sont pas conscients. Pourquoi? Et vous ne pensez pas que cela aussi peut être une cause de la non-participation de ces enfants, puisqu'ils ne savent pas qu'ils peuvent participer? Et obligatoirement, ils n'auront pas vraiment l'intention même de demander à leurs parents ou de se soucier de ce qui se passe à la famille, puisqu'ils ne savent pas. J'affirme ce que vous venez de dire. Le fait là que les enfants ne savent pas qu'ils doivent participer à la prise de décision peut être d'ailleurs la majeure cause de leur non-participation. Pourquoi? Parce qu'ils ne le savent pas. Ouais. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que l'univers de quelqu'un se limite à ses connaissances. Oui, bien sûr. Si tu ne sais pas quelque chose, ça signifie que la chose n'existe pas pour toi. C'est la même chose aussi pour les enfants. Lorsqu'ils ne savent pas qu'ils doivent être inclus dans la prise de décision, automatiquement, ils ne sauront pas que c'est important. Mais quand même, vous pouvez nous affirmer que c'est important aussi que les enfants puissent participer quand il y a une prise de décision? J'affirme aussi cela. C'est primordial d'ailleurs que les enfants savent qu'ils doivent, qu'ils doivent participer à la prise de décision. Et cela peut mieux s'expliquer par les conséquences qui en découlent. Si vous me permettez déjà d'y aller. Oui, vous pouvez nous le dire maintenant. Les conséquences qui découlent du fait que la femme ne sait pas ou n'a pas été inclus dans la prise de décision, c'est qu'il grandira avec des vides dans sa tête pour ce qui est de sa famille, même de sa communauté. Et grandir avec un vide, ça veut dire quoi concrètement? Grandir avec un vide, je prends l'exemple d'une famille. Une famille composée du père, de la mère et de 2 enfants, par exemple. Ouais. Le père a un projet d'acheter un terrain dans le territoire, par exemple. Il informe seulement à la maman des enfants et malheureusement ne forme pas à ses enfants. Supposons que l'aîné de ses enfants a 12 ans et le cadet a 9 ans, par exemple. Ouais. Le papa ne forme pas à ses enfants. Et plus tard, les enfants vont évoluer. Ils seront de grandes personnes à une vingtaine des années. Vous allez voir maintenant les enfants découvrir d'eux-mêmes, par exemple. Ils vont découvrir d'eux-mêmes qu'ils possèdent quand même ils possèdent un terrain quelque part. Ouais. Et ça fait du mal à l'enfant lorsqu'il découvre une telle chose de lui-même. Des fois, cela peut être à la base des troubles psychologiques même. Donc, les troubles psychologiques sont l'une des conséquences de la non-participation des enfants dans la prise de décision à famille. Et il y a d'autres conséquences aussi? Il y a beaucoup de conséquences. Cela peut aussi entraîner des conflits. Lorsque la femme va grandir, lorsqu'il était enfant, il ne pouvait pas avoir l'esprit là de se révolter contre son parent. Ouais.
Parce qu'il va découvrir, peut-être il va croire que mon parent ne m'avait pas informé parce qu'il avait cru peut-être que quand je grandirai, je peux m'approprier son bien, alors que ce n'est même pas ça. Donc, certains parents pensent que les enfants vont s'approprier leur bien car ils vont les informer qu'ils vont acheter peut-être quelque chose ou qu'ils ont un projet quelconque. Voilà, c'est ça. Certains parents ont un mauvais principe ici dans notre communauté, surtout à ville de Butembo. Ils disent que ce qui m'appartient ne doit pas appartenir à mon enfant et que mon enfant doit chercher ses propres biens lorsqu'il grandira. C'est ça le problème. Et faire comprendre vraiment aux parents que faire participer l'enfant à la prise de décision, cela signifie qu'il peut être formé, ne fût-ce qu'être formé. Ça ne signifie pas que lorsque tu es parent, tu veux acheter une voiture par exemple. Oui. Tu ne dois pas aller avec ton enfant chez l'entreprise qui vend des véhicules. Ça signifie que tu vas informer seulement et l'enfant viendra constater à la présence d'une voiture à la maison. Mais ça ne signifie pas que vous irez avec lui directement. C'est peut-être ça que certains parents pensent que ça doit se passer comme ça. Ah oui, d'accord. Ça, ce sont les conséquences de la non-participation des enfants dans la prise de décision à famille. Maintenant, dans notre communauté, dans la vie sociale, quelles sont les conséquences de la non-participation des enfants dans la prise de décision? Merci beaucoup. Les conséquences dans la communauté, je peux y aller en disant que cela peut créer une sorte de discrimination. Quelqu'un à lui, il va se sentir discriminé ou marginalisé. Il va commencer à se poser même des questions en disant je suis dans telle communauté, pourquoi une telle chose est venue sans que nous ne soyons informés? Les enfants doivent être formés de toutes choses qui arrivent dans la communauté où il y a des questions qui concernent les enfants, où il y a aussi des questions qui ne les concernent pas. Il y a des questions qui sont sensibles, qui ne concernent pas les enfants. Par exemple, des questions qui sont liées à la guerre. Oui. Il y a par exemple l'armée qui est en train d'organiser des offensives contre des rebelles. Et vous voyez l'armée en train de passer pour aller là où il y a ces rebelles. Et vous informez aux enfants en disant que bon, voilà, l'armée se dirige telle part, il y a les Naru là-bas. Non, ça peut directement toucher la psychologie de l'enfant. Il saura que les Naru sont tout près de nous. Ça signifie que nous ne sommes pas épargnés de leurs attaques. Mais si vous dites par exemple, l'armée passe, ça signifie qu'il y a des ça ne va pas. Soyons prudents. Si la situation ne marche pas bien, nous allons nous écarter de telles choses. Savoir adoucir les messages chez les enfants. Pour dire que les enfants doivent être informés de toutes choses, mais d'une manière adoucie. D'une manière adoucie, adaptée à leur âge, bien sûr. Ah oui, d'accord. Et quelles sont les conséquences de cette non-participation des enfants alors? Oui, j'étais en train de citer la discrimination, le fait de se sentir discriminé. Oui. Les enfants à un certain âge, ils ont quand même une conscience considérable. Oui. Ils peuvent réfléchir toutefois comme des grandes personnes. C'est ainsi qu'ils peuvent se sentir discriminés. Comme j'étais en train de le dire. Par exemple, dans la communauté, on prend seulement une catégorie de personnes. Malheureusement, en prenant cette catégorie de personnes, il y a des planifications qui seront faites malheureusement sur tout le monde. Malheureusement, toujours, on n'a pas fait participer les enfants. À cette décision. Bien sûr. Et les enfants ne feront que subir la décision. Alors que s'ils étaient là, par exemple, ils pouvaient dire que à notre niveau, ça ne peut pas aller. Pour être clair, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il existe des enfants et les enfants existeront toujours. Oui. Les années passées, les enfants étaient là, mais ils n'étaient pas recadrés. On manquait, s'ils sont où, les identifier. Comment cela? Je voulais dire,
que les enfants étaient là, mais il n'y avait pas une personne morale qui pouvait les encadrer. Oui. C'est ainsi qu'en 2009, à partir de l'adoption de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, à son article 84, il y a eu fixation des structures de participation des enfants. Et vous pouvez nous citer quelques structures? Parmi lesquelles figurent les parlements d'enfants et comités d'enfants. Il y a le corps des inspecteurs, il y a beaucoup d'autres structures qui se chargent de la protection des enfants dans la communauté. Il y a le corps des assistants sociaux, il y a en tout cas beaucoup de structures. Mais ce qui m'intéresse plus à ce moment, c'est le parlement d'enfants. Oui. C'est la structure là à laquelle le gouvernement confie la participation des enfants. Et lorsqu'on veut faire participer les enfants à la prise de décision dans une communauté, dans un pays tel que la RDC, ça signifie qu'on peut faire recours à une structure comme celle-là, comme le Parlement d'enfants. Oui. Comme ça, on suppose que là, il y a des enfants qui travaillent pour les autres enfants. Comme ça, ils vont essayer de dire ce qu'ils pensent sur telle ou telle autre chose que le gouvernement ou que nous, gouvernement, nous voulons mettre dans la communauté. Et bien sûr. Et alors, depuis que la loi pour la protection de l'enfant a été décrétée, ou depuis que le Parlement d'enfants existe, est-ce que les enfants interviennent au moins dans la prise des décisions dans notre communauté? Je peux dire oui, parce que toutefois qu'il y a de hautes personnalités qui arrivent, on prend différentes couches de la population, parmi lesquelles le Parlement d'enfants. D'accord, merci beaucoup. Nous venons de comprendre que dans la communauté, quand même, les enfants participent de la prise de décision. Il ne reste que dans la famille où les parents doivent renforcer la prise de décision, la participation des enfants, dans la prise de décision. Monsieur Giresse, vous pouvez nous donner quand même les mécanismes par lesquels les parents doivent faire participer les enfants dans la prise de décision? Ah oui, merci beaucoup. Les mécanismes par lesquels les parents doivent faire participer les enfants à la prise de décision dans les familles. Oui. Cela signifie pratiquement que vous êtes parent, vous avez des enfants. Lorsqu'il y a une décision qui veut être prise, vous pouvez, soit vous avez le devoir d'informer d'abord à vos enfants. Informer, cela signifie aussi que vous êtes responsable. Parce que le fait de faire les choses, ça que vous ne puissiez informer ceux qui sont autour de vous, tant soit peu leur âge, ça signifie que à vous, il y a une certaine irresponsabilité. Informer d'abord aux enfants, en adoucissant les messages, si c'est une information un peu choquante, adoucissez d'abord. Oui. Ça, c'est de 1. De 2, je peux dire que pour inclure les enfants dans la prise de décision, vous, parents, ne faites pas, soit n'organisez pas des choses où vous n'associez pas quelqu'un, par exemple. Ça, c'est de l'association. Il ne suffit pas de former, mais si, par exemple, l'aîné de vos enfants a 16 ans par exemple, oui, associez-les. Comme j'étais en train de le dire, si vous voulez acheter un terrain dans le territoire de Lubero, allez avec lui. Malgré qu'il est encore mineur, mais au moins il se souviendra, par exemple, quand il y aura conflit de terre là-bas et votre terrain est là dans la zone conflictuelle, l'enfant peut dire que voici le terrain qu'on avait acheté avec papa, et il peut toutefois vous témoigner parce qu'il avait été là, vous l'aviez associé. Oui, bien sûr. Ça, voilà les deux piliers de la participation des enfants dans la prise de décision. L'information et l'association si l'enfant a un certain âge. Merci beaucoup. Chers parents, vous venez de comprendre avec moi que
Les enfants aussi, l'importance de participer dans la prise de décision à famille. Et il ne suffit pas seulement de former les enfants, mais il faut aussi les associer dans la réalisation des projets ou d'une décision quelconque. Et merci beaucoup à notre communauté de faire participer les enfants dans la prise de décision, puisque c'est une chose vraiment à encourager. Les enfants ne doivent pas se sentir discriminés ou délaissés de la société parce qu'on dit qu'ils sont vulnérables. Malgré leur vulnérabilité, ils doivent aussi participer dans la prise de décision à famille. Cher monsieur l'activiste des droits des enfants, vous pouvez donner un dernier message aux parents qu'il ne faut pas participer leurs enfants quand ils prennent des décisions? Bon, merci beaucoup. Le message que j'adresse présentement aux parents, c'est que ne soyez pas des personnes qui ne savent pas planifier les choses dans le temps surtout. Des fois, nous sommes parents, nous vieillissons, nous mourons après. Tout le reste de nos biens reste à nos enfants. Et l'enfant sera vraiment victime de toutes les mauvaises situations qui peuvent subvenir de votre départ. Parmi lesquels il y a l'héritage. L'héritage cause problème ici chez nous dans notre communauté. L'enfant peut avoir 11 ans par exemple et l'aîné a plus de 25 ans. On va plus considérer cela parce qu'ils ont une certaine connaissance, mais celui qui est le cadet, parce qu'il n'était pas informé, lui ne va se limiter que d'être avec sa mère, d'être nourri et ça suffit pour lui. Lorsqu'il grandira, il saura qu'il a perdu quelque chose. Voilà pourquoi vous, parents, je vous dis que associer vos enfants à la prise de vos décisions peut garantir leur vie dans le futur. Cela peut aussi limiter les conflits entre les frères. Lorsque vous partez, vous parents, les frères peuvent, donc vos enfants peuvent se battre à cause de ce que vous avez laissé. Informez-les sur tout ce que vous avez. S'il y a lieu, répartissez même ça sur base du nombre de vos enfants. Cela fera du bien et c'est pour la stabilité de notre société et de notre communauté. D'accord, merci beaucoup. Nous venons de comprendre que les enfants ont aussi une part dans la prise de décision à famille ainsi que dans la communauté, car c'est une chose qui est vraiment très importante et c'est une chose qui est encouragée pour les parents qui le font déjà. Et les parents qui ne le font pas encore, nous vous prions s'il vous plaît de le faire, car l'enfant c'est aussi une personne. Et il ne va pas mourir en état enfant, il va aussi grandir et il a intérêt à savoir les biens qui appartiennent à ses parents ou à sa famille. Car à part le fait que l'enfant peut se sentir discriminé, il y a aussi la famille, peut-être vos frères ou vos sœurs peuvent aussi garder les biens qui appartiendraient à vos enfants, mais ils les gardent pour eux car les enfants ne sont pas au courant des biens que vous possédiez. Alors, chers parents, c'est très important vraiment de faire participer les enfants dans la prise des décisions. Nous sommes carrément à la fin de notre émission. Nous avons été Sarah Bafoumoja à la présentation de cette émission. Nous vous fixons un prochain rendez-vous. Portez-vous bien.